Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. On revient avec une nouvelle petite vidéo centrée cette fois sur le xénomorphe paladin. C'est parti. Pour commencer, ce type de xénomorphe n'est pas canon. Ils sont originaires de Xenomorph Prime, dont j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais ça devrait venir. C'est un élément qui du coup, avec la sortie des derniers films et jeux, est complètement décanonisé. Enfin, pour le moment, je ne sais pas encore si cet élément a déjà été canon un jour. Bref, comme je l'ai dit, je reviendrai parler de Xenomorph Prime un jour. Le xénomorphe paladin est pratiquement aussi grand qu'une reine, on peut les appeler par la désignation de la garde royale. Il existe une autre variation, légèrement plus petite, que l'on nomme garde d'élite. On peut dire qu'ils sont pratiquement au même niveau hiérarchique que les prétoriens, mais à une autre échelle. Les prétoriens protègent la reine, et les paladins protègent eux la reine mère. Ceux-ci ont les mêmes caractéristiques que les xénomorphes drones, mais avec quelques différences notables propres à leur caste, comme la taille, mentionnée plus tôt, et également des sortes de cornes parfaitement visibles sur leur crâne. Ils sont surtout de couleur noire, teintées de bleu. Leur mode de vie dans la ruche est assez spécifique, comparé aux autres castes. D'après ce que j'ai compris, il ne semble pas forcément y avoir un nombre limité de paladins dans une ruche avec une reine mère. Mais en fait, seulement quelques-uns peuvent être présents proches de la reine. Tous les autres sont comme en attente, en hibernation, dans des sortes de cocons assez différents de ceux connus, qui gisent par 5 autour de la chambre de la reine, à l'affût du moindre stimuli menaçant. Ils sont extrêmement agressifs et en fait, n'attaquent et ne protègent la reine mère seulement lorsque celle-ci est en extrême danger. Ce qui fait d'eux, si je ne dis pas de bêtises, la seule caste de xénomorphes avec seulement un seul et unique objectif de la ruche qui existe. Concernant leur force et résistance, ils sont plus puissants que le xénomorphe corbeau par exemple, puisqu'ils sont capables, eux, de détruire un power loader. Pour le moment, ce type de xéno est apparu uniquement dans les bandes dessinées Alien Female War et Aliens Genocide. On peut également dire qu'il a été uniquement mentionné dans le JDR The Role Playing Game. Et voilà, perso, je le trouve plutôt sympa, un genre de caste de xéno qui se réveille uniquement lorsque la grande reine mère est en danger. Après, ça me va tout aussi bien que cette caste-là reste là où elle est et qu'elle soit non canon. Il y en a déjà tellement, et que juste voir des drones et warriors dans des films suffit largement. Après, avec la série Alien de Noah, je pense qu'il serait intéressant de rajouter des nouvelles castes, comme le prétorien par exemple. Ça permettrait de rajouter de nouveaux éléments à l'écran, et également de rajouter plus de lore pour élargir les possibilités de la série, et donner quelques séquences de combats assez dantesques en plus de l'arène. Et puis, comme pour le moment rien ne nous montre que la série sera canon, enfin, j'espère qu'elle ne le sera pas, ça permettrait de lui donner une chance d'explorer également tout l'univers étendu non canon pour créer un genre de deuxième timeline. Et voilà, je pense avoir tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez, et sur ce, à la prochaine.